Ambiance studieuse chez Mohamed. Après avoir fièrement gagné la médaille d'or régionale, le cuistot de 21 ans fait partie des 30 finalistes pour le concours national des meilleurs apprentis de France, les MAF. Mais avant d'enfiler son tablier, le banlieusard potasse sur Internet, histoire de trouver l'inspiration pour son dessert. Car la cuisine, c'est comme la mode, il faut être dans la tendance. C'est comme ça qu'on a des idées quand on regarde. Je regarde un petit peu, voir les nouveautés, c'est quoi qui est à la mode. Parce que c'est en fait, en pâtisserie ou en cuisine, chaque année, il y a une mode, quoi. Chaque année, il y a un style de dressage. Comme cette année, en fait, l'année dernière, c'était plus la hauteur. Et cette année, on est plus sur jouer avec des formes collées. Des formes collées, un peu comme ce millefeuille au citron. Une création Pierre Hermé, la star des pâtissiers. C'est sûr, ça a l'air appétissant. Mais Mohamed compte bien le vérifier. Direction Paris, avec Audrey, sa petite amie. Sevrant livré. T'as dit quoi? C'est grand, mais... Les amoureux se sont rencontrés à l'école hôtelière. Et à la maison, c'est monsieur qui cuisine? Non. Non, la cuisine pour moi. Sinon, après, c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de cuisiner après le travail et tout. C'est fatigant, quoi. On passe toute la journée à cuisiner. Quand on rentre le soir, on a juste envie de trouver quelque chose de prêt et manger directement. Des fois, elle s'en occupe ou j'achète des trucs, quoi. Ouais, tu es flemmard. Ah non, je suis pas un flemmard. Alors t'es un flemmard ou pas? Non, je suis pas un flemmard. Là, à cette heure-ci, je serais pas en train de bosser, à me casser la tête à passer des concours. Parce qu'un concours, comme par exemple là, je m'entraîne, normalement, je suis en vacances. Le parcours de Mohamed était loin d'être tout tracé. Arrivé d'Algérie il y a 6 ans, le jeune homme débarque en banlieue parisienne alors qu'il parle à peine français. Sans grande motivation, il suit alors une formation d'apprenti cuisinier dans un CFA, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Puis un jour, Mohamed se rend compte qu'il est doué pour ça. C'est le déclic. Le déclic, c'était quand mes profs ils me disaient « Ouais, tu travailles bien, t'apprends vite. Et après, je commençais... plus en fait, les années passent, plus je montais dans le niveau. Et c'est là où plus on faisait des trucs plus beaux. Donc c'est là où j'ai accroché vraiment. Après, je regardais les émissions de télé et tout, c'est énorme. Il se verrait bien à la télé, Mohamed. En chef superstar, comme tous ceux qu'on voit en ce moment. Thierry Marx, Alain Ducasse, Joël Robuchon. Et même, ouais, si vous voulez, ouais. Bon, pour l'instant, Mohamed est encore à l'école. Au bras de madame, monsieur va se rincer l'œil dans un quartier chic de la capitale, dans une boutique Pierre Hermé, la Mecque du macaron. Les macarons, ouais, ça a été... Enfin, depuis longtemps, c'est à la mode et ça restera à la mode parce que... C'est à l'infini, quoi, parce qu'on a beaucoup de choix. Maintenant, il y a des macarons glacés, avec une farce à l'intérieur. On peut mettre des fruits maintenant à l'intérieur et tout. Et quand on lui demande s'il se sent capable d'en faire autant... Moi, j'ai déjà fait des macarons. À ce niveau? Niveau, en fait, ça faut faire plusieurs fois. Et après, on arrive à obtenir ce résultat-là, mais ouais, je le ferai. Il serait pas en train de se la péter un peu, Mohamed? Tiens, goûte pour voir. C'est énorme. Non, je suis pas capable de faire les mêmes. Pas encore. Non, ils sont moelleux, ils sont énormes. Faudrait. Ah, il y en a dur. C'est trop bon. Non, mais on sent qu'il y a, il y a du niveau, il y a de l'expérience. Directement, parce que moi j'en ai fait, mais ils sont secs, ils sont un peu plus... Là, c'est parfait, là. Et voilà, la leçon est terminée. Merci beaucoup. Le sac chargé de macarons, Mohamed, c'est maintenant une chose. Pour arriver à ce niveau, il va falloir mettre les bouchées doubles. Car certains de ses concurrents ont déjà pris de l'avance. Claire, par exemple. Installée depuis 2 ans dans la région de Nice, cette Parisienne de 19 ans est du genre fonceuse. Quand elle ne bûche pas sur le concours des MAF, quand elle ne révise pas son bac pro, elle travaille en alternance à Saint-Paul-de-Vence, au Mas de Pierre, un relais château 5 étoiles. Allô? Allô, ça te va comme ça ou pas? Nickel, tu t'embêtes? Bah ouais, mais en même temps, moi les manchons, je les fais que comme ça, c'est pour ça. Tu les fais comment? Sa mission du matin, décortiquer les homards. Ok, d'accord. Merci.
En tant qu'apprenti, en apprentissage, dès qu'on peut dépanner quelqu'un, en fait, dès qu'un chef de partie a besoin d'un coup de main, etc., on l'aide, il nous demande, il nous explique. Donc voilà, on fait un peu de tout. C'est pour ça, en plus, le but aussi de l'apprentissage, c'est qu'il faut qu'on voit tout avant justement de s'imposer à un poste en particulier, quoi. En attendant son poste fixe, Claire prépare le concours des meilleurs apprentis de France. Ici, toute l'équipe la soutient, en particulier Emmanuel Lerrer, le chef du Mas de Pierre. Ça se passe bien, Claire? Ça se passe très bien, elle vient d'arriver dans la maison, donc on a terminé pas mal d'essais encore sur son plat qu'elle a préparé pour les MAF. Elle est plutôt motivée, c'est déjà 70% de gagner. Motivation, elle serait bien partie pour. Hein, Claire? Oui, chef. De la motivation, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour réussir cette épreuve qui a tout l'air du sacré Graal. À table. À la pause déj, l'apprenti retrouve ses collègues, 22 ans de moyenne d'âge. Parmi eux, 2 ont déjà tenté le concours des MAF, sans succès. J'avais 4e malheureusement, donc la pire place, enfin la place, La pire des places. Voilà, exactement. La pire des places. Mathieu, il a fait avec moi le concours. Bah, malheureusement, je suis arrivé médaille d'argent. C'est déjà bien. Déjà, hein. Et voilà. J'espère que Claire pourra aller jusqu'au bout. Chaque année, l'épreuve nationale récompense environ 3 personnes sur une vingtaine de candidats. Pour Claire, le remporter serait un bon point sur son CV. D'autant plus que le secteur est plutôt réservé aux mâles. Oui, chef. Sur près de 600 chefs étoilés, le guide Michelin compte une dizaine de femmes. Mais de plus en plus de filles de la génération de Claire prennent les devants. Donc, chef, jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. Je retape un peu de macédoine en plus. Aujourd'hui au menu, lieu jaune accompagné de légumes de saison, assaisonnés à l'huile d'olive citronnée. Bon appétit, messieurs. Pendant ce temps-là, en cuisine, Claire aussi déguste. C'est ce qu'on appelle le coup de feu. Voilà, on a des clients qui attendent et tout. On va essayer qu'ils attendent le moins possible, parce que comme on va au restaurant, on n'a pas spécialement envie d'attendre 3 plombes, quoi. Sauf qu'un imprévu arrive. Sardines, sardines. Les sardines, pour Claire, ça veut dire les Il sardines. n'y a pas en place. Putain, mais il n'y a rien qui est en place, quoi. C'est pas possible, ça. Personne, mais c'est pas possible, ça. Des clients attendent une piste saladière aux sardines. Un jeu d'enfant pour Claire, à condition bien sûr de trouver les sardines. Mathilde, t'as des sardines en place, là, à part celle-là? Oui, non, peut-être en bas. J'y vais, vas-y, j'y cours, là. Chaud. Allez, go, là. Parce que, putain, il n'y a rien qui est en place, ça me gave. Marche de couvert avec une aubergine à rien suivi un Saint-Pierre pour 2. Chef. À peine apprenti et déjà un tempérament de grand chef. Allez là, chef, allez là, elle passe. Plus que quelques heures pour Claire et ses collègues avant la fin du service. Mais malheureusement pour elle, la journée est loin d'être terminée. Après le boulot, c'est l'heure de réviser pour le concours des MAF. Direction son lycée hôtelier pour une séance de coaching auprès de Luc Doré. Bonjour, chef. C'est son professeur de cuisine. Ça va? Comment ça va? Très bien, et vous? Vous arrivez du boulot? Oui, coupure. Allez, au rapport, Claire. Vous avez bien bossé le dessert? Oui, énormément. On a fait une petite brioche façon pain perdu avec des petites pommes caramélisées. Et au niveau du timing, vous passez ou vous passez pas? Je passe. La première fois, il me manquait 10 minutes. Vous vous êtes entraîné avec le chef, Hier. il vous a minuté, vous Hier. passez dans le timing, Hier, c'est je sûr, passe plusieurs dans le fois? timing. Plusieurs fois. Montrez-moi un peu ce que vous avez fait en pâtisserie. La pâtisserie, c'est un peu le point faible de Claire. Moi, je suis un peu inquiet pour la pâtisserie quand même. Oui, mais non, ça va. Ouais. Ça va. Je travaille avec le J'aimerais chef que pâtissier. Que vous vous entraîniez un peu plus sur la pâtisserie. Oui, chef. Allez, montrez-moi ce que vous avez fait. J'ai un premier carré avec un espace comme ça de brioche perdue. Pour chaque épreuve, le dessert doit être composé librement, mais à partir d'ingrédients imposés. Cette année, la liste est longue. Brioche façon pain perdu, pommes cuites, chocolat, caramel et framboise. Vous maîtrisez bien la cuisson. Nickel, parce La que... cuisson, Claire, écoutez-moi, c'est vraiment important. Je veux dire, là-bas, les jurys, ça va être des MOF, la plupart, ça va être des Les MOF. MOF, comprenez les meilleurs ouvriers de France, la crème de la crème des cuistots. Ils vont être très très exigeants au niveau de la cuisson.
Il faut que votre cuisson soit parfaite, la cuisson du poisson soit parfaite. Si le professeur Doré est tellement investi sur le dessin de Claire, c'est aussi parce que les couleurs de l'école sont en jeu. On les sélectionne un petit peu avant, hein. On leur demande de faire un travail en amont, de nous présenter leurs plats, de nous présenter des photos. Et en fonction de ça, et puis en fonction du travail qu'ils fournissent aussi à l'école, on décide si on peut les présenter aux meilleurs apprentis de France. C'est à la fois bien pour eux et bien pour l'école. Bien sûr, oui. Enfin, c'est surtout pour eux, quoi. C'est surtout pour eux. À bientôt. L'an dernier, le lycée de Claire a sélectionné un seul de ses élèves. Il faut dire que le concours des MAF rassemble les meilleurs candidats venant de toute la France. Devenir MAF. Yann en rêve, même la nuit. Il est 8 h à Bordeaux. Le jeune homme a peu dormi. On est dimanche, mais ce n'est pas son jour de repos. Il travaille en ce moment 7 jours sur 7. Yann vit chez sa mère avec Marlène, sa petite amie. Ils ont tous les deux 20 ans. Et tu parles pas ce matin, toi. Non, merci. À côté de son bol, il y a 2 pilules que Yann n'oublie jamais de prendre. C'est un traitement pour ma maladie. Pour ma maladie, ouais. Qu'est-ce que tu as, maladie? J'ai une polyarthrite en fait. C'est quoi une polyarthrite? C'est une maladie qui cause des inflammations articulaires et qui font qu'après je suis raide et quelques articulations peuvent être bloquées. Ça ne se voit pas, mais Yann est handicapé à 80%. Atteint de cette maladie depuis ses 4 ans, ses médecins lui ont recommandé de ne pas se lancer dans la cuisine. Un métier trop risqué pour sa santé. Ouais, c'est vrai que si je travaillais dans les bureaux, ça serait plus facile. Mais je me dis que, en fait, même quand je reste trop longtemps assis dans une même position, j'ai mal. Donc autant faire ce que j'aime et aller en cuisine, quoi. Ouais. Allez. Ouais, merci. Ouais. Yann parle peu de sa maladie. Faire pitié, très peu pour lui. La Ferrari. C'est adolescent que le jeune homme a découvert la cuisine. Plus qu'une passion, c'est devenu une affaire sérieuse. Yann envisage sa carrière uniquement dans la haute gastronomie. Et tu vois, moi, la cuisine traditionnelle, enfin la brasserie, on va dire, j'accroche pas trop en fait. Puisque c'est un truc où il faut que tu fais beaucoup de couverts et ce que tu envoies, c'est pas forcément très appliqué. Et c'est pas, je vais pas dire que c'est pas joli, mais je veux dire, je sais pas, j'accroche pas, je préfère le gastro. 2 fois par semaine, Yann se rend dans cet hôtel 4 étoiles. Il a rendez-vous avec son coach, le chef Frédéric Coiffé. Bonjour. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans. Oui. Allez. Aujourd'hui, c'est concours blanc. Yann va s'entraîner comme si c'était le jour J. On est d'accord sur les dernières modifs qu'on a fait? La mousseline dessus, alors le poisson, la duxelle, la mousseline dessus, la sauce suprême, les décorations comme je vous ai montré dessus, la tomate bien lustrée, le haricot vert vous le sortez au niveau du timing, vous savez combien de temps vous le sortez? 35 minutes avant. Ok, ça c'est bon. L'objectif que je vous donne et qui vous donne aujourd'hui concours, c'est 4 heures. Donc si on n'est pas bon, eh bien, vous perdez un quart d'heure, tant pis. Mais au moins on saura à combien de temps on va être. L'objectif il est de ne pas dépasser 4h30 pour le poisson. Derrière il vous restera un quart d'heure pour envoyer le dessert. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que vous le savez maintenant mieux que moi. Mais dans 4 heures, vraiment la course pour récupérer la moindre minute qui va être à la fin. C'est du sport. Moi je compare ça vraiment à un sport de compétition, quoi. Essayez de faire de la cuisine 4 heures chez vous tout le temps à fond, vous verrez que c'est très compliqué. Là c'est la dernière ligne droite, il reste 1h20. 1h20 et si vous envoyez pas, si vous n'êtes pas à fond, ça va pas le faire, hein, chef. 1h20, c'est chaud là. Écaillé, épluché, découpé, émincé pendant plus de 4 heures. Ça n'est pas une sinécure. Surtout sous l'œil impitoyable de son entraîneur. Vous avez goûté votre bouillon? Goûtez votre bouillon. Le chef Coiffé tient à le préciser.
Dans le concours des MAF, il n'y a pas de mise en scène outrancière. Toute ressemblance avec une émission télé serait purement fortuite. On n'est pas dans un concours télévisé. On ne lui demande pas de faire à manger dans une montgolfière ou sous le dos d'un poney. On lui demande de faire un concours de cuisine dans une cuisine et c'est la vraie vie et le vrai métier, quoi. Donc des fois, un cuisinier tout seul dans son restaurant, il fait l'entrée, le plat, le dessert, aidé par des apprentis. Et si ça s'appelle un des meilleurs apprentis de France, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mettez directement dans le moule. Non, dans le moule. Le poisson. Il a fallu combien de tentatives pour arriver à ça? Je dirais bien 25-30. 3-4 heures. Écoutez combien ça fait. Alors attendez, je sors ma calculette. On a dit 30 essais x 4 heures, ça fait 120 heures. 120 heures à refaire les mêmes plats. Un temps considérable pour Yann comme pour son entraîneur. Ok, c'est bon décongelé ou on peut regarder? C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Fin de service pour Yann. Non, ça va pas aller, je te le dis. Le candidat n'est pas rassuré, c'est l'heure du verdict. Le temps, parce qu'on a rajouté... Enfin, au timing, vous êtes bon, mais en fait, ce qui vous manque pour dresser au dernier moment, c'est le temps. Le plat, on peut toujours faire mieux, et vous ferez mieux le jour J, mais au niveau des accords et du timing, on est bien. Ça a l'air d'être bon, en tout cas, non? Ça va? Le dessert. Le dessert, c'est pas la même. Hein. Le dessert, c'est pas la même parce qu'on est là, on n'est pas bon. Si vous envoyez chaque jour J le poisson bien comme ça et le dessert comme ça, boum, on rentre à la maison et on pleure pendant 8 heures dans la voiture. Donc, il manque de la finesse et il manque 5 minutes de dressage. Parce que vous avez fait ça comme un gros salaud, quoi. Vous avez envoyé pour envoyer et encore. Les pommes sont trop cuites. La sphère, elle n'est pas régulière. Trop de chocolat. Le macaron est trop gros. Le pain perdu manque un peu de cuisson. Le zigouigou, il n'est pas joli. Le dessert, on n'est pas bon. Pas de chance pour Yann. Il va devoir se coltiner un nouvel entraînement. Difficile vu l'état de fatigue et les problèmes de santé de l'étudiant. Son coach en est conscient. Il reste 2 entraînements et j'en rajoute un 3e parce que sinon, en termes de timing, on n'est pas bon. Et ça joue à ça. Le problème, c'est que physiquement, et ça, il n'y a que vous qui... moi, je vous conseille d'en faire un demain. Maintenant, à vous de savoir si demain, vous êtes capable de vous lever à 6h du matin ou d'être là à 6h. Et ça, moi, je ne veux pas vous l'imposer, je veux juste vous le... C'est à vous de sentir le truc. Yann retourne en cuisine pour ranger ses affaires. Je suis mort, là. Et accuser le coup. Le jeune cuistot est épuisé, mais il ne peut pas s'arrêter là. Devenir MAF, selon Yann, c'est un tremplin nécessaire pour être chef. Car sa maladie est évolutive. Il pourrait ne plus avoir usage de ses mains dans quelques années. Alors plus vite il deviendra chef, plus il aura de chances de continuer la cuisine. Un chef, il travaille moins qu'un apprenti, par exemple. Un chef, il va dire à l'apprenti de descendre les escaliers, à chercher une tomate et une carotte, et le chef, il aura juste à la tailler. Et moi, au stade où j'en suis, c'est d'aller chercher la carotte, donc de courir, donc d'utiliser mes jambes, même si j'ai mal, machin, donc je suis obligé de forcer. Et le fait de monter vite d'échelon, mais ça m'évitera d'être dans ce que je vous dis là, de courir. Plus on monte de grade et plus on donne des ordres, et moins on souffre en fait. Et pour y arriver, il n'y a pas de solution, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye et qui... Enfin, moi je trouve que... Enfin, il n'y a que le travail qui paye. Je dis de la merde des fois, moi. Nous sommes à 3 jours du concours. Claire est venue à Paris. Sa mère est là pour l'accueillir. Demain matin, 9h, je fais concours blanc avec lui. Comme ça, je m'entraîne dans une autre cuisine et tout. Jeudi, je m'enferme dans ma bulle pour avant le concours et vendredi. Bon, et ta sœur est à la maison. Dans sa valise, Claire n'a pas ramené de maquillage ou de tenue dernier cri. Ça se passe bien, fais voir. Bah, dis donc, t'en as plein à la valise. Ça, c'est mes assiettes concours, assiettes dessert.
En fait, Claire a ramené sa cuisine dans ses bagages. Il y a des assiettes blanches prêtées par son chef, ses couteaux, attention, ça coupe et c'est cher. Certains peuvent valoir jusqu'à 150 €. Mais aussi ses ustensiles, ses jolies chaussures anti-glisse et même des brioches. Pour m'entraîner, une pour vendredi, et ça c'est en plus au cas où. Bien, d'accord. Et ouais, pour le stock. Ce soir, tu finis à 20h15 20h15, donc je serai là vers... Après l'inventaire, Claire peut enfin se détendre. Elle retrouve sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des mois. Dans la famille de Claire, il n'y a pas de cuisinier. Mais elle a apparemment fait des émules. Tu sais que c'est ma nouvelle recette que je fais à la maison à mes copines. Ah ouais. C'est parce que c'est super simple. C'est simple, hein, et c'est trop bon. Le lait, les œufs. Non, tu mélanges l'appareil, tu fais l'appareil lait. Ouais, l'appareil. Et après, je trempe la brioche. Dedans. Après, je la fais cuire dans la poêle avec le beurre. Ouais. Tu mets un petit peu de sucre et tout dessus pour que ça. Faut que je mette ça maintenant. D'accord. Tu mets un petit peu de sucre dessus comme ça. Une fois que c'est gratiné, tu retournes une fois, donc c'est gratiné. Ensuite, le dessous, ça gratine dans le beurre. Tu mets un petit peu de sucre comme ça, tu retournes une deuxième fois et ça caramélise un petit peu et c'est meilleur, ça donne un putain. Et moi, je rajoute du caramel dessus. Ah, excuse-moi. Ouais. Ah, mais caramel tout fait. Ah bah oui, désolé. C'est ça. Je suis pas toi, hein, c'est pas ma spé, la cuisine. À une pincée de kilomètres de là, en Seine-Saint-Denis, un autre candidat passe lui aussi un moment avec ses proches. Mohamed est chez sa tante Salima. Pour changer, ce n'est pas lui qui est au fourneau, mais il ne peut pas s'en empêcher. L'apprenti garde un œil sur ce qui se mijote. Ce midi, c'est merguez parti. Tu perces tes merguez ou pas? Non. Pourquoi tu ne perces pas? Après, la graisse, ça va sauter partout, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que Mohamed, quand il est arrivé du bled, en fait, il n'aimait pas du tout la cuisine française. Il n'aimait pas du tout la cuisine française. C'était toujours les plats en sauce, les plats algériens. Et dès qu'il s'est investi dans la cuisine et tout, après, il a découvert vraiment la gastronomie française. Il a vraiment aimé, quoi. Après, c'est pas parce qu'on est cuisinier que voilà, moi, mon plat préféré, c'est frites merguez. Hein. Après, c'est comme ça, même si j'aime bien la cuisine française, j'aime bien la gastronomie, mais frites merguez, ça fait plaisir. Hein. Une fois encore, le concours des MAF est le sujet qui revient sur la table. Après des mois de recherche, Mohamed a enfin mis au point le plat et le dessert qu'il va présenter. Et là, tu veux faire quoi exactement dans ton plat? Là, je vais partir sur des sucettes de bar crues. Et en dessert, je vais faire de la brioche en pain perdu. Je vais faire une petite pièce montée quoi, avec des pommes fruits caramélisés, une tuile, de la sauce chocolat. Ça, c'est toujours eux qui t'imposent aussi le dessert. Voilà, le dessert aussi, ils voulaient de la brioche et de la pomme caramélisée. Autour de la table, Soukaina, la fille de Salima, n'a pas tout compris. Elle interroge Mohamed sur ce mystérieux concours. Non mais sérieusement, tu vas faire pour être le plus grande cuisine du toit? Du monde. C'est pas vrai. Et là, tu vas faire le concours pour être le plus grand cuisine du monde? Du monde. Ça te fait rire, toi? Non, rigole, parce qu'elle veut dire que je viens du bled, je suis un blédard. Mais non. Ah ouais, mytho, tu crois. Mais non. Ouais. Derrière les rires, Salima est plutôt fière du chemin parcouru par son neveu. Son parcours, il a galéré quand même. Il a vécu au pays, mais au pays, il n'a pas vécu dans le centre-ville, quoi. Il a vécu vraiment à la campagne de chez campagne. Et de là, à vendre des cacahuètes. À vendre des cacahuètes. Et quand il est arrivé, il avait la niaque de réussir et il a réussi tout seul, quoi. Il n'a pas passé encore le concours? C'est pas grave qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas. C'est pas... moi, pour moi, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, c'est pas... Je lui souhaite de l'avoir. Après, il l'a pas, c'est pas grave. Il va recommencer, il l'aura et il recommencera. Faut pas qu'il baisse les bras, c'est tout. Saint-Estèphe, à environ 1 heure de Bordeaux. Nous sommes à la veille du concours. C'est la dernière ligne droite. Les candidats doivent sélectionner leur panier, car l'ensemble des produits imposés pour l'épreuve n'est pas fourni. Yann et son chef ont avalé des kilomètres à la recherche de produits d'exception.
Tenez, Merci, chef. on va faire des courses. C'est le meilleur supermarché de toute l'Aquitaine. Alors Yann, on va prendre de... Donc on a besoin de... Il y a plusieurs calibres. Tomates, celui du fouille un peu, là. Des tomates, aucun problème pour Madame Dufaux. Madame Dufaux, c'est la maraîchère la plus réputée de la région. Elle fournit plusieurs chefs, dont Frédéric Coiffé. Ouais, dans le même truc, Chez elle, tout pousse naturellement, sans pesticides. Et en cherchant bien, on trouve même quelques raretés. C'est une carotte qui a un contour violet. Un caloï, ça change la donne. Hein. Eh oui. Ah oui. Et au goût, il n'y a pas photo. Moi, je l'ai Alors collé là, celle-ci. c'est un taux de carotène quand même qui est plus élevé que la carotte normale. Voilà. Pour le concours, Ça, c'est très bon. cette carotte-là. Ah oui. Après, le fait justement de vous différencier par rapport aux autres, c'est ça, c'est que Exactement. 95% des mecs vont prendre une carotte orange. Oui. Donc autant se les... Voilà. Et la liste de provisions continue. Des haricots verts qu'on peut même manger crus. Du brassica oleracea var capitata, ou chou rouge si vous préférez. Ça, c'est un délice. Et une belle courgette bien de chez nous. Oui, chef. Frédéric Coiffé se charge de l'addition, un cadeau du chef à son poulain. Le poisson qui est là, Ce matin. les légumes. Ouais. C'est pêché cette nuit. Et après, il manquera 2 mains de cuisinier pour couper tout ça. Voilà. Ok, ouais. Plus de doute, avec toutes ces munitions, Yann est désormais bien armé pour conquérir Paris. C'est top. Même ça, c'est cassé. Au même moment, Mohamed met lui aussi la main au panier. Dans son centre de formation, cette opération calibrage avec son professeur. C'est arrivé là. Donc tu as tous les légumes qui sont arrivés ce matin, d'accord? Tu me prends vraiment ce qu'il y a de mieux, hein, ce qui est bien vert. Les framboises, tu me vérifies ce qu'il y a de parfait, hein, bien calibré et tout pour demain. Champignons pareil, tu me calibres vraiment tout. Il faut être vigilant. Pour l'épreuve, il y a un poids exigé pour chaque produit. Oh, on est à 600 grammes. C'est bien, très bien. Est-ce qu'on peut dépasser un certain poids? Bah, il n'est pas conseillé parce qu'en cas de contrôle du panier, chose qui doit avoir lieu le matin à l'arrivée des candidats, il y a des personnes qui vont vérifier son panier s'il n'y a pas de tricherie. Et si ça dépasse, il peut être disqualifié. C'est comme, par exemple, la préparation des légumes ne doivent pas être épluchés, tout doit arriver brut de pomme. Mohamed n'aurait évidemment pas pu se procurer l'ensemble de ces aliments. C'est son école qui prend tout en charge depuis le début. Vu le nombre d'entraînements par jour et tout, ça coûte très très cher. Oui. D'après nos calculs, un panier vaudrait en moyenne 60 €. Alors à raison de 3 entraînements par semaine pendant plusieurs mois, il y en aurait pour environ 3 500 € En cuisine, Pas mal. Si tu as besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, d'accord? Ça marche. Hein, allez, à tout à l'heure. Et le panier de Mohamed fait l'objet de toutes les attentions. Alors, on en est où? Ah, là, j'ai préparé. C'est maintenant au tour de son directeur pédagogique de mettre son grain de Je vais les sel. laver comme ça, je vais les prendre lavés directement. Non. Non? Non, moi je préfère pas parce que si tu les laves, ils risquent de prendre l'humidité et ça va aller à l'encontre de la qualité de ton produit. Tu vois, là, tu es en train d'abîmer déjà tes produits. Donc fais attention, celui-là il ne va pas. Regarde, tu peux pas y aller avec un champignon comme ça. Donc tu vas me rechoisir tes champignons parce qu'ils ne vont pas du tout aux exigences que je veux. Puis ça, j'en veux pas non plus. Hein. Là, il faut aller racheter des haricots verts. Moi, je veux des haricots verts avec les queues. On n'est pas en train de faire... De toute façon, après, je vais les assembler pour prendre de l'huile là, d'olive je aussi. veux des haricots verts. D'accord? Ça me va pas non plus. Une fois son panier refait, Mohamed doit accomplir une dernière étape. Pour gagner du temps le jour de l'épreuve, l'étudiant a une petite astuce. Mettre en boîte tous ses ingrédients, puis les étiqueter. Demain, il arrive, ça va être un robot. Il va arriver, il va sortir et puis il va travailler directement. Ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Ça lui fait gagner beaucoup de temps, énormément de temps. Même l'eau est mise dans un Tupperware. Tout à fait. Elle est pesée directement par rapport à sa recette. Il a juste à travailler. Ça va, tu le sens comment? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Ça va. Parce qu'après, il n'y a pas de raison, je me suis entraîné et tout, donc il n'y a pas de raison que je foire mon concours. Après, voilà, sauf s'il m'arrive un truc, on verra bien. Et comme on dit, hein, le but c'est de participer, déjà. D'accord? On gagne, c'est bien, mais on participe, c'est encore mieux. D'accord? Faut gagner. Faut gagner. Mohamed est plus que déterminé. Il attend ce concours depuis 3 ans. Dans moins de 24 heures, ce sera le moment de vérité.
Le lendemain, à 5 h du matin. Mohamed et son équipe se rendent sur les lieux du concours. Allez, go. Adjugé, en voiture. Deux heures plus tard, arrivé à l'école Médéric, un centre de formation réputé dans le nord-ouest de Paris. Bonjour, Abdelkader Benmoussa. Mohamed passe à l'appel. Un numéro de sort. Un numéro qui tire au sort, le 25. Le numéro 25, c'est la place que Mohamed occupera durant l'épreuve. Il sera juste à côté de Yann. Lui a tiré le numéro 27. Dans une autre cuisine, Claire, elle, remplit méthodiquement son plan de travail. À quelques minutes de l'épreuve, la tension monte. Les accompagnateurs sont invités à partir. Ils vont partir. Ils vont venir vers 16 h. Claire n'oublie pas de saluer sa mère et son professeur avant de rejoindre les autres candidats. Cette année, ils sont 30, dont 9 candidates. Tous attendent le coup d'envoi. Il va être donné par Jean-François Girardin, 58 ans, dont 32 ans au Ritz. C'est le big boss du concours. J'exige que vous finissiez tout ce que vous avez prévu de faire. Même si vous prenez un peu plus de temps, c'est pas grave. 12h30, il faudrait avoir fini le poisson. Les desserts, je pense qu'ils partiront vers 1h, 1h30. Voilà, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a des questions? Ok, alors tout le monde va prendre sa place. Et puis on va commencer dans quelques minutes. Ok? Allez-y. C'est la à 21. C'est parti pour 4h30 de haute voltige culinaire. L'effervescence se fait déjà sentir. Avec les mêmes ingrédients imposés, tous ont des recettes bien différentes. Claire mise sur sa mousseline de carottes pour décrocher la médaille d'or. Mohamed est persuadé qu'il bluffera le jury avec ses sucettes de bar cru. Yann compte bien faire la différence avec sa duxelle de champignons. Bon, ça va, tu gères ton temps? Ouais, ça va. Enfin, je sais pas, j'ai combien de temps là, mais parce que j'ai oublié mon chronomètre. C'est un peu la galère. Là, t'en es où là? Oula, je fais plein de trucs en même temps. Dans cette course contre la montre, chacun sa méthode. Mohamed travaille simultanément son plat et son dessert. Pour ne pas se mélanger les pinceaux, il y a un réflexe fondamental, goûter. Et tu goûtes un peu pour voir si c'est... Ah oui, tout le temps. Comme dit Bocuse, la cuisine des Français serait meilleure si tout le monde l'a goûté. Si tu goûtes, tu peux pas savoir si c'est bon si t'as pas goûté. Hein. Tu peux pas... À moins que tu aies tout pesé, même de sel, même le poivre. Mais même par vérification, il faut toujours goûter. En cuisine, nos candidats ne sont pas seuls. Des commis sont postés tout près des participants. Ces premières années à l'école de cuisine sont préposées aux petites tâches. Tiens, il faut que tu nettoies, il y a pas mal de monde qu'on a besoin. Ça t'aide d'avoir des commis Bah ça va, ils sont cool et tout. En plus, on a l'habitude de s'entraîner toute seule et tout, donc ouais, on en profite au maximum, quoi. Pour épauler les candidats, il n'y a pas que des ramasseurs de balles. Il y a aussi d'anciens champions. Comme Michael. Il y a 3 ans, il était à la place de Mohamed. Aujourd'hui, il est juré et fier de l'être. Gagner le concours des MAF lui a bien servi. Ça m'a ouvert les portes d'Hôtel Ritz. Donc j'ai pu y entrer pour préparer la finale. Et puis par la suite, pour mes prochains entretiens, à chaque fois que le chef de service voyait meilleur apprenti de France, tout de suite, c'était ah oui, quand même, l'étonnement, quoi.
D'accord, donc il faut trouver une friture pour lui. De son côté, Jean-François Girardin veille à ce que tout fonctionne. Le président du jury et meilleur ouvrier de France est sur tous les postes. Bon, Michel, il faudra voir ceux qui n'ont pas leurs assiettes. Il fait également office de maître du temps. Si vous commencez à dresser maintenant, ça partira dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon. Mohamed est un des premiers à envoyer son plat. De futurs chefs de rang sont chargés d'acheminer les assiettes en salle de dégustation. Ici, 24 jurés vont scrupuleusement étudier les plats, dont ceux de Yann, Claire et Mohamed. Chez les jurés, que du gratin. Des inspecteurs d'académie, des représentants de grandes marques mécènes de l'opération, mais aussi et surtout de grands cuisiniers. Parmi eux, une sommité. Bernard Vaution, le chef de l'Élysée. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas une assiette pareille, il y a originalité, présentation, couleur, tout. C'est un très bon niveau. Ouais. C'est des plats que vous pourriez proposer, Monsieur le Président? Ah, bien sûr. Oui, tout à fait. À première vue, l'assistance semble en effet impressionnée par les premières copies rendues. Cette édition a tout l'air d'un grand cru. Normalement, on a quand même on voit des différences de niveau aussi au niveau de déjà au dressage à l'assiette, sans avoir goûté. Mais là, je trouve que c'est assez uniforme dans le niveau et assez élevé. Je crois même que c'est le plus élevé que j'ai vu jusqu'à présent, enfin dans ce concours-là. Mais attention, un plat joliment présenté ne suffit pas à satisfaire les jurys. Les travaux sont jugés sur une dizaine de critères bien spécifiques, comme la créativité, la cuisson, l'assaisonnement, l'équilibre du goût. À partir de toutes ces notes, une moyenne est établie. Tous les candidats qui ont une note finale au-dessus de la moyenne générale remportent le titre de MAF. Il peut y avoir un vainqueur, comme 10. Non. D'accord. Ah, non. Pendant ce temps-là, le stress monte d'un cran, un étage en dessous. Il reste les desserts à envoyer. Problème, Claire n'a rien pour couper sa brioche en fines tranches. Accompagnée d'un juré, elle se rend dans une salle de classe équipée d'un trancheur. Sa brioche n'est pas assez congelée. Du coup, elle s'effrite. C'est de la merde, c'est pas possible, je vais pleurer. Claire n'a pu sauver que 2 tranches de brioche. Tant pis, elle doit retourner rapidement à son plan de travail, désemparée. Ça sert à rien, j'ai pas assez. Bon, allez, c'est parti. C'est pas grave. On fait avec. On s'adapte. Faire autre chose? Non, mais je suis en train de réfléchir. Claire va devoir travailler sa brioche sans machine. Angoissée, la candidate perd son sang-froid. Mais ramène à la plonge ou cherche pas. Mais ici, moi, je te dis, c'est pas une plonge, enfin. Et ça commence à se voir. Pardon, chef, oui. Tu veux pas qu'on t'en mette peut-être la télé, tu veux qu'il te lâche un petit peu? Non, bah là, je vais commencer à un peu me D'accord, ok. reconcentrer, quoi. Un petit peu de pression là, la laisser un petit peu. Hein? Chef. Ça va petit? Allez, un bon coup de rein mon petit. Hein? Oui. D'accord? Oui. T'affole pas, t'as encore un... Yann a lui aussi un peu de retard. Sa main droite lui fait mal et le ralentit. Pour autant, il a caché sa maladie aux organisateurs du concours. Je vais le passer comme tout le monde. Si je gagne ou je perds, je vais pas me dire j'ai gagné parce que j'ai des problèmes, qu'ils ont pris parti parce que j'ai plus de difficultés que les autres. À gauche, Mohamed rend tranquillement son dessert. Chaud, s'il vous plaît. Là, c'est super fragile. Yann est un des derniers à envoyer son dessert. C'est bon. Idem pour Claire. Elle termine l'épreuve, dépitée. J'ai pas assez bougé, j'ai pas été assez organisée, j'ai pas été assez préparée. Point. Allô? Ouais, chef. C'est aussi l'heure du débrief pour Mohamed.
Ouais, j'ai envoyé tout nickel, tout à l'heure. Plutôt confiant, il rassure son chef sur l'issue du concours. De quoi? Tu les as fumés, cette façon, tu les as fumés. Ouais, j'ai vu, franchement. Il y a moyen. Bon, tant mieux. Ah, ok. On verra, on essaie pas dans les juges, non? Ouais, c'est clair. Faut s'attendre à tout. Allez, repose-toi dès qu'on fait. Ouais, cool. Ok, chef. Ciao. À l'extérieur de l'école, Yann retrouve son chef. Reste plus qu'à attendre. Une attente de plus d'1 heure. Les ultimes délibérations se déroulent derrière cette porte. Jean-François Girardin et ses jurés passent en revue les notes de chacun. Là, le petit qui était là, il était dans les 500 et quelques points, donc c'était pas un peu en dessous. Enfin, j'ai quand même félicité. Cette année, pour gagner le titre de MAF, il fallait dépasser 730 points sur 1000. Allez, on y va. Le plus dur arrive. Je vais boire un coup parce que... Arrive l'annonce des résultats. Les apprentis et leurs proches peuvent enfin assister à la nomination des lauréats. La liste des candidats, je vais lire donc chaque nom de candidat, puis vous allez vous avancer ou faire un petit signe de la main. Tous retiennent leur souffle. Mohamed, Yann, Claire. Même Frédéric Coiffé. À l'écart, le coach de Yann est très stressé. Il n'ose pas entrer dans la grande salle. Le plus grand nombre de points, le plus petit. Alors, Andriga Yann. Vous avancez. Yann a gagné, mais il ne l'a pas encore compris. Contrairement à son chef, qui ne tient plus en place. Dans le 33, la Gironde, travaille à Bordeaux. Ce n'est que quelques désignations de MAF plus tard que Yann réalise enfin la bonne nouvelle. Grosbois Anthony. Il n'y croit toujours pas et redemande confirmation à ses collègues. Coing Xavier. Sidi Abdelkader Ben Moussa, Mohamed, CFA Villepinte. Victoire aussi pour Mohamed, son staff jubile. Alexis, École des métiers du Lot, Cahors. Bravo à ces 9 candidats. Bravo aussi, vous n'avez pas le titre derrière, mais franchement, vous n'avez pas honte d'être là. C'est cool, tu filmes ma défaite. Mon prof, il est déçu. Mon prof, ça, il est déçu et ça m'énerve. Ça m'énerve de le décevoir, il a carrément les larmes aux yeux et j'ai envie de pleurer, quoi. Cette année, le concours des MAF a été une cuvée exceptionnelle. Sur les 30 participants, on compte 9 vainqueurs, dont une candidate. Merde, t'es MAF. Mohamed a pris goût à la compétition. Il compte maintenant se frotter au championnat de France de dessert. Ah, c'est grâce à lui. De son côté, Yann se donne une année de formation supplémentaire avant d'entrer pleinement dans la vie active. Quant à Claire, elle retentera sa chance l'année prochaine. Ça va, mais...